Oh, c'est important. Guégué. Connectez-vous, on va se laisser, frère. Connectez-vous, on va se laisser. Ah, maître Cédine, j'espère que ça va. Et depuis votre position aux usants. On va se mouiller la gorge. C'est important. Merci Seigneur. Connectez-vous, on va se laisser. Histoire de coup d'état en Côte d'Ivoire. Ah, Ouattara, pourquoi tu fais ça? Je vous invite. Seigneur, bénis ce repas. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, on se laisse. Merci. Bon. Je vais m'hydrater la gorge. Et on poursuit. C'est important. Oh, Seigneur, merci. Bon. Le plat, je vais le continuer après. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Dieu complet. Je suis l'incontournable Dieu complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas pour aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 et plein droit et padrino camarade de Zoula Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de cette histoire de coup d'état en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair, je dis bien, parlons de cette histoire de coup d'état en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que les gens jouent avec les esprits des Ivoiriens. On ne peut pas cautionner ça. De nos jours là, le mensonge ne passera plus. Et je sais que plusieurs Ivoiriens sont conscients, mais à cause des intérêts, ils sont obligés de progresser et de persister dans le mensonge. Mon frère, sauve d'abord ton âme. Faut pas suivre Draman Ouattara et la fiole. Entre parenthèses, Jotien Brahima dans leur mensonge notoire. Voyez, ce sont des menteurs. À vous, rebelles de Ouattara, c'est-à-dire les FSCI, vous qui avez attaqué la Côte d'Ivoire d'avant, avant d'attaquer une base militaire, vous vous armez de quoi? Est-ce des machettes ou des couteaux ou des armes hyper lourdes? Voilà un pays où on dit des gens sont venus dans le but de faire un coup d'état et qu'ils ont attaqué une base militaire. Je n'ai pas dit un supermarché. Je ne vous parle pas d'une boutique qu'un dialogère. Non. On ne vous parle pas d'un magasin de bœufs. On ne vous parle pas aussi d'une boucherie. On vous dit une base militaire.
de surcroît, vers Abobo, mes frères. Abobo là, c'est le fief de qui? Mais chaque Ivoirien sait, je l'ai allongé sur cette base d'abord. Abobo là, c'est le fief de qui? N'est-ce pas les Abobolais là qui revendiquent jour et nuit pour dire c'est la base, c'est le fief de Draman. Ok. Maintenant, quelqu'un qui veut faire coup d'état, c'est Abobo, il s'en va attaquer. Ah! On dit Abobo ou d'autres. C'est là-bas, là, il s'en va attaquer. Et il pense qu'il va sortir victorieux. Sachant bel et bien que les habitants même de la commune, eux-mêmes, leur gamme, c'est Ouattara ou rien, Ouattara ou rien. Et c'est là-bas, ils vont aller attaquer. Vous comprenez que ce qui s'est passé là, c'est un petit jeu. Dans le but de donner l'aura à Tiéné Brahima, dans le but de pousser les Ivoiriens à croire que Tiéné Brahima là, il est un homme dur. Ouattara, il est en train de vous manipuler. Il manipule les cerveaux de la population ivoirienne pour dire, mais après moi, Alassane Ouattara, le seul qui est capable de sécuriser les Ivoiriens, c'est Tiéné Brahima. Voilà pourquoi il organise ces bêtises-là dans le but de pousser les Ivoiriens, je dis le peuple ivoirien dans son ensemble, de pousser ce peuple-là à croire que Tiéné Brahima, il est l'homme idéal. Ouattara, il ne fait que préparer une royauté. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est une histoire de succession. Je m'adresse particulièrement aux nordistes et après avoir fini de m'adresser à eux là, je vais décortiquer cette histoire d'attaque. Les nordistes qui ne comprennent rien, regardez bien Alassane Ouattara. À chaque fois qu'un nordiste émerge, je dis bien, je répète, écoutez bien, nettoyez vos oreilles, peuple du Nord, communément appelé les Dula. Je sais que Dula, il y a une population qu'on appelle Dula, mais Dula aussi est une langue commerciale, je n'en disconviens pas. Odieneka, Maoka, tout. Bon, ensemble, je vous mélange tout. Je dis Dula, je vais vous appeler Dula, c'est comme ça les gens ont pour coutume de vous appeler. Vous n'ouvrez pas vos yeux. Il y a un Draman là. Et la Fiole, ils ont un programme. Leur programme, c'est de neutraliser quiconque vient du Nord qui émerge en Côte d'Ivoire. Et vos dignes fils du Nord qui émergent devant Draman, ils ne peuvent pas émerger. C'est-à-dire quand Draman les voit en train d'émerger et qu'ils deviennent une menace pour Draman et sa famille, ce même Draman-là, il est obligé de les éliminer. Je vous dis la vérité. Et je cite, au Nord, là, depuis que vous, la nouvelle génération, vous avez connu la politique depuis que vous êtes né, qui a une fois émergé au Nord. Le seul candidat capable à son temps de tenir tête à Laurent Gbagbo et à Bédi, était le seul leader charismatique du Nord. Parce que les Nordistes, à leur temps, ils n'avaient pas de leader. Je ne parle pas du père d'Afoussiata Bamba. Ce n'est pas de cela que je parle, parce que c'est des gens qui n'ont pas été charismatiques aux yeux des nordistes. Donc, les nordistes qui étaient en quête. Excusez-moi. Voilà. Donc, le peuple du Nord qui était en quête de leader, on vit en Alassane Ouattara un leader charismatique. Voilà comment ils se sont tous arrangés derrière Alassane Ouattara. Secondo, ce même peuple avait besoin d'un homme d'action sur le terrain. Et parmi les nordistes, il n'y avait personne capable de porter les couilles pour devenir un homme d'action. Soro Diop a décidé à son temps d'être cet homme d'action-là. N'avez-vous pas constaté que tous les nordistes, ils s'étaient arrangés derrière Soro Diop pour suivre Soro Diop parce qu'ils avaient besoin d'un homme d'action et un leader charismatique. Donc, ils se sont arrangés derrière ces deux personnalités du Nord. Et ensemble, ils ont lutté, ils ont bataillé pour réussir à mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Alassane Ouattara, voyant cela, il s'est dit, ah, je ne peux plus accepter de mon vivant, moi, Draman, avec mon associé, la Fiole, appelé Tiéné Brahima. Il est hors de question
d'accepter encore l'émergence d'un autre leader du Nord. Quiconque osera émerger au Nord sera éliminé par la Fiole. Il faudrait que ça soit clair. Gom Coulibaly a essayé. Il a été le bon samaritain auprès d'Alassane Ouattara. C'est le militant le plus tout au sein du RADP, sinon au sein du RDR. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alassane lui demandait de laver dans les caniveaux, sinon que dans les toilettes. Gom Coulibaly le faisait. Son seul espoir, voir Alassane Ouattara le désigner un jour à pouvoir gouverner le pays. Tout ce qu'Alassane Ouattara lui disait là, il faisait. Mais c'est de mal qu'on est Dramane. Il avait son agenda caché, et cet agenda-là, c'était Tiéné Brahima. Il était conscient que Gom Coulibaly n'était pas bien portant. Il était malade et il souffrait. Et il avait déjà les échos des services de renseignement français qui lui avaient déjà filé le son que Gom Coulibaly là allait mourir dans un délai très court. Alors, pour blaguer le peuple ivoirien et blaguer les nordistes, il a fait croire que Gom Coulibaly était le candidat idéal du RADP, sachant bel et bien que ce Gom Coulibaly là, il allait mourir. Et il a berné les gens. Mais vous avez constaté, suite à cela, à ce mensonge grossier, Gom Coulibaly n'a pas résisté, n'a pas échappé à la mort. Il est mort. Parce que la fiole était déjà dans le corps de Gom Coulibaly. Et Ouattara, il le savait. C'est une fiole, lorsqu'on te donne ça, ce n'est pas sur place que tu meurs. C'est une fiole qui programme ta mort. Quand on te donne, on sait que bon, dans un délai de 2 à 3 mois, normalement tu dois mourir. Et donc, quand Alassane Ouattara il voit que les élections sont programmées pour dans un délai de 4 mois, il sait que la fiole va faire son effet dans un délai de 3 mois. Donc à Ouattara, il est confiant. Il est sûr de lui que non, Gom Coulibaly ne va pas voir le jour électoral. Voilà comment il le désire. Parce qu'il savait que dans un délai de 3 mois, Gom allait mourir. Et c'est comme ça qu'il est mort. Regardant au sein du RADP, il dit non. Voyant les cadres du RADP, voyant les militants du RADP, il n'y a personne qui puisse être intelligent. Voilà ce que Ouattara il vous dit. Il dit au sein du RADP, quand nous on dit à deux moutons là, est-ce que c'est nous qui avons inventé ça? On n'a rien inventé. C'est Ouattara même à dos là, c'est lui-même qui vous appelle mouton. Pourquoi vous vous apprenez aux gens? C'est votre patron là, il dit vous êtes des moutons. Il n'y a que le mouton qui puisse ne pas posséder l'intelligence. Quand Gom Coulibaly est mort, il regarde parmi vous, il dit non, vous qui êtes là, vous êtes incapables et dans l'incapacité de pouvoir gouverner le pays. Parce que vous n'êtes pas mature, vous n'avez pas l'intelligence pour pouvoir gouverner un pays. Donc en un mot, vous êtes tous des cadres moutons. Des cadres moutonniers et des militants moutonniers. Voilà ce que Ouattara il veut faire passer comme message. Ça a été clair. Il dit, voyant l'absence d'un digne militant ou de haut cadre du RADP capable de gouverner le pays, parmi mes militants, il n'y a personne qui puisse avoir l'intelligence de gouverner la Côte d'Ivoire ou de représenter le RADP. Moi, Alassane Ouattara, je me représente encore. Voilà d'où vient cette histoire de la candidature de Dramane Ouattara. Parce qu'il sait que son petit frère là, et c'est lui là qui va succéder à Alassane Ouattara. De la manière ça se passe au calme. Début est mort, début fille, truc au fils on vient. Ahmed Bakayoko qui devenait un leader charismatique du Nord, qui était aimé par tous les Ivoiriens, de l'ouest à l'ouest, de l'est à l'ouest, et du nord au sud, en passant par le centre, Ouattara il a vu Ahmed Bakayoko comme une menace. Il dit, mais dis donc, moi Ouattara, si je ne neutralise pas Ahmed Bakayoko en ce moment-ci, pendant que je suis encore vivant, pendant que je suis chef d'État et président de la République de Côte d'Ivoire, si je ne le neutralise pas avec cette influence qu'il a sur la jeunesse, mais dis donc, s'il m'arrivait quelque chose
Pendant que je suis au pouvoir, mon petit frère n'aura pas la chance devant Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partager la fiole à Ahmed Bakayoko pour le mettre hors d'état de lui. C'est ce qui s'est passé. Donc Ahmed Bakayoko était sûr de lui que les élections présidentielles programmées en 2025, il allait être le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que je vous le dis, si Ahmed Bakayoko se présentait, il était aimé par le peuple ivoirien. Je vous le dis, que ce soit GOM, GPS, RADP ou PDCI ou société civile, Ahmed Bakayoko était le seul, je dis bien le seul homme politique qui était aimé par tous les Ivoiriens, sans exception. Par toutes les ethnies qui composent la Côte d'Ivoire. Les 62 ethnies de la Côte d'Ivoire aimaient Ahmed Bakayoko. Ouattara a vu en lui une menace pour dire il faille qu'on mette, c'est-à-dire lui et son frère Tiéné Brahima ont décidé de le mettre hors d'état de nuit pour que lui et Tiéné Brahima soient les deux hommes forts du Nord. Quiconque vient du Nord doit être une marionnette pour Ouattara, doit être un lèche-cul de Ouattara. Il ne doit pas émerger. Tant que Ouattara lui il est là et puis Tiéné Brahima est là. Est-ce que vous comprenez? Donc tout leader venant du Nord doit être neutralisé. Si vous pensez que je mens, élevez un leader venant du Nord. Et Ouattara, vous allez voir la réaction de Ouattara. Il va le neutraliser parce que pour Ouattara là, il est hors de question de partager les électeurs du Nord. Mais si jamais un leader émerge au Nord et que ce leader-là, il décide d'être candidat, mais ça va diviser l'électorat du RADP. Or, Ouattara, pour ça, là, c'est une menace, c'est hors de question. Sachant bien que l'ouest de la Côte d'Ivoire et le reste du pays, Ouattara ne maîtrise pas ça à 100%. Ceux qui sont là-bas, là, eux, là, ils ont leur leader en tête. Mais le Nord, là, Ouattara se dit que le Nord, là, est pour lui. C'est sa base arrière. Donc, il est inadmissible de voir un autre leader, un nordiste, qui va dire, bon, lui, il peut conduire la Côte d'Ivoire, il peut prendre l'engagement de défendre les nordistes. Ouattara dit non. Quiconque émergera va trouver la fiole sur son chemin. Il n'y a que lui seul, Ouattara, et son petit frère Tiéné Brahima, qui doivent être les seuls leaders et uniques leaders de tous les nordistes de Côte d'Ivoire. Voici comme Alassane Ouattara, il vous voit. Donc il vous voit comme des moutons. Et lui et son frère sont les bergers. Donc quiconque de quoi il doit redresser ces moutons que vous êtes. Il faudrait que ça soit clair. Je vais m'y gratter la gorge et on poursuit. Excusez-moi, mais je vais goûter. Est-ce que vous comprenez? Siaka Bamba, il dit Gégé, tu m'as déçu, je t'ai déçu comment? On avait signé un contrat. Ben, c'est ce que vous avez coutume de dire. Quand on parle, vous dites, est-ce que tu as signé un contrat avec le RADP? Donc je vous demande, puisque je n'ai pas signé de contrat avec le RADP, Gégé est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Il est libre de choisir l'endroit où il veut être. Puisqu'il n'y a pas de contrat qui nous lie. C'est pas ce que vous avez dit. Gégé, est-ce que tu revendiques là, tu as un contrat qui te lie avec le RADP? Montre-nous. Mais je n'ai pas de contrat, il n'y a pas de souci. Gégé, en ce moment, il est libre. Il fait ce qu'il a envie de faire. Vous avez signalé ma page Facebook, il n'y a pas de souci. La visibilité de cette page a été restreinte. Il n'y a pas de souci. Mais on ne va pas cesser. Ouais, si vous ne me suivez pas sur Facebook, YouTube, là, les gens me suivent là-bas. Quand je poste la vidéo, il y a des gens, des milliers de personnes qui voient la vidéo. Donc, il faudrait que ça soit clair. Il n'y a pas de contrat qui me lie avec le RADP. C'est vous-même qui avez dit. Donc, je répète vos propres propos. Il faudrait que ça soit clair. Alors, suite à ça, Soro Diom qui a émergé au nord, Alassane Ouattara l'a vu comme une menace. Il a fait sauter. Il dit, toi là, c'est pas en Côte d'Ivoire que tu vas faire ta politique. Va en exil. Il a chassé. Soro Diom est parti loin de ses frères et parents du nord. Ouattara l'a contrecarré à rester en exil. Parce que je vous l'ai dit, Ouattara pour lui, là, sa vision là, il doit être le seul leader du Nord.
aucun autre leader, aucun autre nordiste n'a le droit d'émerger. Jamais de la vie, tant que Ouattara lui est vivant. Quiconque veut émerger sera maté avec la fureur de Ouattara et son frère Tieni Brahima. Il faudrait que ça soit clair. Donc voici, je suis là ouvrir les esprits des gens du Nord. Donc ce n'est pas moi qui vous appelle mouton, c'est votre Dramane Ouattara, c'est lui-même. Par rapport à ses actes et à son comportement de façon indirecte, il vous considère comme des moutons. Et donc vous devez marcher comme des moutons et lui il est le berger, il doit vous redresser, vous fouetter, vous chicoter. Il faudrait que ça soit clair. Donc c'est ça la vision de Ouattara. Quittons sur cette voie et allons-y sur la voie de cette histoire de coup d'État. Guégué va vous éclairer. Guégué il est là pour vous éclairer. Il est là pour vous instruire. Guégué va vous cultiver. Parce que des gens de nos jours se laissent manipuler. Nous sommes au 21e siècle. La manipulation n'a plus sa place. Tant que Guégué sera sur cette terre, la vérité sera toujours dévoilée au grand jour. Il faudrait que ça soit clair. Je demande aux Escom zone, quiconque se faisait appeler FSI ou bien quiconque se fait appeler FSI en Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'aimerais poser la question à tous les hommes et toutes les femmes qui se font appeler FSI. Lorsqu'on veut attaquer un camp militaire, comment on fait? Quel instrument il faut avoir pour attaquer un camp militaire? On ne vous dit pas d'attaquer une plage. On ne parle pas d'une histoire de plage. Ces gens-là, ils n'étaient pas partis attaquer des gens qui travaillent dans une plantation. Ils ne sont pas allés braquer un supermarché. Ils ne sont pas allés braquer le boutiquier appelé Diallo ou bien Sidiki à côté. Non, ils n'étaient pas allés tourner du chambon en brousse. Je vous parle d'un camp militaire. Qui dit camp militaire dit une histoire de poudrière. Qui dit poudrière parle des armes lourdes. Il peut y avoir des hélicoptères, des chars de guerre. Hein? Et les hommes de Staline, c'est-à-dire toutes les armes qui puissent être lourdes se trouvent souvent dans les camps militaires. Bon, est-ce que le gouvernement de Dramane Ouattara est réellement sérieux? Avant même à la veille de cette histoire organisée, pour faire croire aux gens qu'il y a eu attaque là, l'armée ivoirienne était en alerte. Abobo même était déjà informé, c'est-à-dire Abobo même qui est le siège, qui est le fief même du RADP là. Hein? Tous les militants, hein? Tous les habitants d'Abobo là, eux là, au moins 98% suivent Alassane Dramane Ouattara. Ils sont les vrais moutons de Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Bon, eux-mêmes là, ils étaient déjà alertés. Tous les militaires, gendarmes, policiers, aux forêts, les marais, je dis bien, même le président Ouattara lui-même, il était informé. On dit non, il y a un coup qui se prépare, qu'il y a un coup d'État qui est en cours. Il y avait déjà des patrouilles sur toute l'étendue du territoire. Ce que je vous dis là, c'est un fait. Ouattara, depuis Paris, a appelé son frère Tieni Brahima de prendre les vraies dispositions afin que le pays soit en sécurité. Quand il a pris la mort de son collègue appelé Idriss Déby, cette histoire de coup d'État qui a été organisée au Tchad, Ouattara a appelé son frère directement. Donc les dispositions étaient prises. On dit qu'un militaire d'Undotré, qui n'est pas loin de trucs d'Abobo, sinon que d'Abobo, on nous présente 3 bandits, pour ne pas dire 3 coupeurs de route. Mais qu'est-ce qui prouve que ces gens-là, ils sont partis attaquer le camp? Ils sont allés braquer et ils sont tombés sur les militaires auprès du camp. Les gens, ils les brandissent comme des rebelles libériens qui seraient venus semer des troubles et de faire un coup d'État. Mais saviez-vous ce que ces gens-là avaient comme armes? Ils avaient des armes blanches. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle armes blanches, c'est ça qu'on appelle les machettes, les couteaux et tout ça là. Depuis quand avec une machette, on déstabilise, ou bien on prend un camp militaire, on envahit un camp. C'est vrai, il n'y a que des idiots qui puissent croire. Ils avaient des machettes, des couteaux et une seule calache. On dit un camp militaire. Et vous saviez, ils étaient au nombre de combien?
au nom de 3 individus, 3 personnes qui ont attaqué un camp militaire, qui ne sont même pas armés. Parce que moi, je n'appelle pas ça arme. Je n'appelle pas ça arme devant les militaires. Ce que les militaires ont, ceux-là, ils n'avaient pas ça. Donc, on ne peut pas prendre une machette, des couteaux avec une calache et vouloir faire un coup d'État. Est-ce que Dramane Ouattara est sérieux? Est-ce que l'état-major de Côte d'Ivoire est réellement sérieux? Et les gens, ils brandissent ça comme un trophée. Parce qu'ils ont réussi à tuer ces 3 éléments-là. Ah, bravo l'armée ivoirienne. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui s'y frotte, s'y pique. Mais c'est quoi qui s'y frotte? C'est quoi qui s'y pique? Et on nous montre les rebelles. Ah, voilà les guerriers du pays. Mais dites-nous que l'armée ivoirienne a désarmé ou a abattu 3 coupeurs de route. Ce sont des microbes qui ont été tués auprès du camp militaire. Ce sont des microbes. C'est ceux-là qu'on appelle microbes en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des rebelles. Parce que les gens, ils pensent que quand on dit microbes là, ce n'est que les Ivoiriens sont... Non, dans cette histoire de microbes, il y a toutes sortes de nationalités. Il y a des gens qui sont burkinabés, qui sont microbes en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont ghanéens, qui sont microbes en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui sont libériens, qui sont microbes en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ces gens-là qui ont été assassinés, avant-hier, c'était des microbes. C'était des microbes. Ils ont fini de fumer leur poupounapou. Ils ont décidé de faire n'importe quoi. Sinon, un gouvernement qui est réellement sérieux là, ne peut pas mentir aux Ivoiriens que non, ceux-là, ils étaient venus faire coup d'État. S'il n'y a pas une vision politique derrière cette propagande de l'État ivoirien, je trouve qu'il y a une vision politique. Et cette vision politique, c'est d'empêcher les opposants à Dramane de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais les cartes que les gens ont montrées là, attendez, je ne sais pas si j'en ai ici, mais on va un peu regarder, on va comparer le permis de conduire du Libéria et le permis de conduire que ces gens-là avaient sur eux. On va comparer ça pour voir si l'État ivoirien est réellement sérieux. Vous prenez les gens pour des badauds ou quoi? Nous ne sommes pas des voyous quand même. On est intelligents. Bon, vous voyez, ils ont mis chauffeur. Et ce jeune-là, on dit, il est né en quelle année même? Excusez-moi, hein. Ce jeune qui est sur la carte là, on dit il est né en 78. Ce petit là, il peut naître en 78. Quelqu'un qui est né en 78 en 2021 là, ça fait combien d'années? C'est qu'il est vieux fatigué. Il est vieux fatigué. Oh lui là, celui qu'on voit sur la photo là, quand on le voit, on sent même que ce dernier là, il n'a même pas encore 35 ans. Mais on nous dit, Dramane Ouattara nous dit qu'il est né en 78. Voici un permis de conduire. Ils ont mis driver, licence. Et ils ont mis chauffeur. Depuis quand? Un permis de conduire maintenant, libéré, on met chauffeur. Ça peut exister ailleurs, dans d'autres pays anglophones. Mais les permis libériens, là, on ne met pas chauffeur dessus. Allez-y, tapez Google et faites sortir les images des permis de conduire libériens. Et vous allez voir si ça. Est-ce qu'ils ont mis le mot chauffeur? Ça n'existe pas. Dans d'autres États, là, ça existe. Les autres États qui sont des États anglophones, eux, ils le font peut-être. Mais au Libéria, eux, ils ne mettent pas ça. Ils ne mettent pas ça. Donc, avant de faire ce petit jeu-là, ils doivent quand même prendre le temps de mieux préparer, de mieux s'organiser, avant de faire gober un tel mensonge au peuple ivoirien. Vous n'allez pas vous lever un bon matin, mentir, manipuler les gens, tuer des petits microbes. Et vous savez où? On parle d'Abobo, mes frères.
Or, Abobo est le fief de tous les microbes de Côte d'Ivoire. Abobo, je vous rappelle, chers parents, chers frères, vous qui n'habitez pas la Côte d'Ivoire, vous qui habitez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous qui êtes d'une autre origine, je vous confirme ce soir qu'en Côte d'Ivoire, les gens qu'on appelle les microbes, ce sont des bandits. Et le fief de tous les bandits de Côte d'Ivoire, c'est Abobo. Or, on nous parle de 3 individus qui ont voulu déstabiliser un camp militaire. Vous saviez ce que ces individus-là possédaient? Ils possédaient des couteaux, mes frères. Des couteaux et des machettes. Est-ce qu'avec un couteau et une machette, on peut prendre d'assaut un camp militaire? Je vous pose la question. Même un commissariat, on ne peut pas envahir un commissariat avec un couteau et une machette. 3 individus armés de couteaux et de machettes. Prendre d'assaut, je vous parle d'un commissariat et non, pas de camp militaire. Mais les policiers, eux-mêmes, ils sont armés. Ils vont passer par où pour prendre d'assaut un commissariat et déloger même, il ne serait-ce que les policiers pour prendre ce commissariat en otage. Ça n'existe nulle part. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que des gens peuvent prendre machette pour déloger des militaires qui ont des chars de guerre, des hélicoptères, des Mi-24, des Mi-38, des hommes de Staline qui sont stockés, des obus, des lance-roquettes, des SAM-17, des Kalachnikov qui sont stockés dans ce camp militaire. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire avec pour chef Dramane Ouattara où les gens ils prennent des machettes et ils étaient au nombre de combien? 3 personnes, ils prennent 3 machettes pour aller déloger des militaires. Il faut être un vrai ignare pour croire ça. Pour organiser ce coup-là, il fallait prendre le temps pour mieux préparer ce coup parce que ça ne peut pas passer. Il y a des gens qui disent non, ceux qui ne croient pas à ça là, peut-être ils ont quelque chose qu'ils cachent. Qui cache quoi? Vous pensez que pour attaquer Ouattara, c'est une sorte de machette? Si le gouvernement ou bien le régime de Ouattara doit être attaqué là, c'est avec les armes. Il est venu au pouvoir par les armes de guerre. Si avec les armes de guerre, les gens utiliseront pour le déloger là où il est. Vous pensez que... Mais attends, qui est bête de nos jours? Qui dit, on lui dit, bon, tiens l'argent, va prendre d'assaut un camp militaire et on ne lui donne pas les armes nécessaires. On dit, non, tiens machette. Va, il faut déloger les militaires. Et puis lui aussi, inconsciemment, bêtement, soudainement, il marche quoi, un machette, il dit non, il va déloger des militaires. Même si on dit ils sont libériens, est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce qu'ils sont bêtes? C'est auprès du camp là, il y a eu agression. Les militaires ont voulu les désarmer. Voilà d'où est venue cette histoire d'échange de tirs. Puisque ces gens-là, ces microbes-là, avaient aussi en leur possession une Kalachnikov. Donc ils ont voulu dissuader ces militaires qui ont tiré sur eux. Et c'est dans cette histoire d'échange de tirs-là, ils sont morts, les 3 autres ont été neutralisés. Et le gouvernement ivoirien prend ça comme une histoire de trophée pour dire non, il y a eu coup d'État. De quel coup d'État vous parlez? Vous pensez que l'histoire de coup d'État, c'est une histoire de machette? C'est une histoire d'armes. Vous êtes venus au pouvoir avec les armes pour vous déloger là, ça sera des armes. Il faudrait que ça soit clair. Je ne parle pas d'armes blanches, mais arme contre arme. Vous pensez que qui va envoyer enfant des gens à l'abattoir en lui en leur donnant des machettes? Mais vous êtes sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Il faut être un vrai mouton. Voilà pourquoi Ouattara il vous appelle des moutons. Parce que de façon indirecte, il dit vous êtes des personnes irréfléchies. Vous marchez avec lui, mais vous avez l'incapacité de pouvoir remplacer Ouattara. Voilà, c'est clair. Lorsque ton maître, il dit non, mes élèves ne sont pas capables de faire quoi que ce soit, c'est que le maître lui-même, il vous sous-estime. Vous savez, votre intelligence là, le maître minimise ça. Il vous traite de moutons. Voyez, ceux qui ne sont pas intelligents, ce sont des moutons, les animaux. Il faut être un vrai mouton. Vous pensez que Ouattara, il est un idéaliste.
et que ce qu'il dit là, il le fait, et que tout ce qui est dit là, c'est la vérité. Je suis là pour éclairer les militaires et militantes du RADP. Ne gobez pas ce mensonge notoire. C'est un mensonge préparé. Ce qui s'est passé à Bobo ou d'autres, c'est une histoire de microbes. Je vous dis microbes. On parle de machette. Quelles sont les armes préférées des microbes? Je vous pose des questions. Quand on parle de microbes, les microbes en Côte d'Ivoire, ils préfèrent quelle arme pour aller en mission, pour aller opérer en Côte d'Ivoire? Mais c'est la machette, mes frères, et les couteaux. Ça, ce sont les vraies armes des microbes. Donc, quiconque a une machette et des couteaux et qui s'en va agresser des gens, ou bien qui veut découper des gens à Bobo est un microbe. Or, l'action s'est passée à Bobo. À Bobo qui est une commune, je n'incite pas les habitants d'Abobo, mais c'est une vérité. C'est-à-dire, à Bobo, c'est la commune la plus réputée dans laquelle se trouvent tous les va-nu-pieds, les petits bandits notoires et tous les microbes, les personnes les plus dangereuses de l'Afrique se trouvent à Bobo. Oh, les hommes de guerre pour aller braquer, pour aller assassiner, pour aller en découdre avec des gens, ce sont des machettes qu'ils utilisent, mes frères. Les abobolais, on les appelle les gens de la machette. Oh, l'action s'est passée à Bobo. Ouattara, Thierry Brahim a dit aux Ivoiriens que non, ce qui s'est passé là, ce sont des microbes qui ont été neutralisés par les militaires. Il faudrait que ça soit clair. On ne cherche pas à savoir d'où viennent, de quelle origine sont ces microbes-là. Parce que je vous rassure que tous ceux qui opèrent en Côte d'Ivoire comme des microbes, ils ne sont pas uniquement d'origine ivoirienne. Si vous arrêtez tout cela, vous verrez que, ou bien vous constaterez que non, il y a plusieurs origines. C'est-à-dire les habitants de la sous-région sont en Côte d'Ivoire, qui sont venus se chercher là, qui n'ont pas eu la chance de réussir sur le territoire ivoirien, automatiquement ils deviennent microbes parce que c'est le métier le mieux payé aujourd'hui. Puisque le régime de Ouattara est ami avec les microbes, on les appelle les enfants en conflit avec la loi. Ils sont protégés. Donc ils opèrent tranquillement en Côte d'Ivoire. Donc avant-hier là, ils se sont appris à ses propres forces de défense et de sécurité. Il est neutralisé, il dit non, ce sont des rebelles. De quels rebelles vous nous parlez? Vous pensez que pour attaquer un pays, c'est une histoire de plaisanterie? Vous pensez que pour déstabiliser Ouattara, c'est 3 personnes, les gens vont envoyer? Mais vous rigolez, hein? C'est une vraie bataille qui va se déclencher. Est-ce que Ouattara aura, Thierry Brahima même aura le temps même de célébrer cette histoire? Lui-même, là, quand ça va déclencher, il va fuir. Il va se chercher, il va rester sous lit. Lui-même, il va fuir. Il va oublier sa fuite et puis il va courir dans Côte d'Ivoire là pour se chercher. Vous plaisantez, vous pensez que... Arrêtez votre banditisme politique. Arrêtez cette hypocrisie politique. Parce que vous avez peur, vous faites tout pour empêcher, c'est-à-dire vos adversaires de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous abattez des microbes et vous faites croire à l'opinion nationale et internationale que c'est Gbagbo, Blé, Soro qui sont derrière. Mais vous vous prenez pour qui même? Qui vous a dit ce sont eux qui sont derrière? Donc Gbagbo, Blé, et Soro sont devenus les parrains des microbes d'Abobo. Mais arrêtez ça quand même. On sait quels sont ceux qui sont les parrains. C'est vraiment le régime de Ouattara. C'est pas vous-même qui leur avez donné des noms. Non, ne les appelez pas microbes, ne les appelez pas bandits. Dites les enfants en conflit contre la loi. C'est pas vous qui avez changé leur nom. De la manière hier, vous étiez des rebelles. Et vous avez dit aux Ivoiriens de ne plus vous appeler rebelles. Mais les Ivoiriens, quand vous appelez FSI, c'est comme ça que vous avez changé le nom des microbes. Donc vous êtes les parents protecteurs des microbes. Donc vos propres éléments, c'est-à-dire vos propres microbes que vous avez élevés, maintenant ils ont grandi, ils ont vu clair, ils veulent faire certaines choses, vous amputez ça aux gens de l'opposition. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que rébellion là, c'est comme ça on fait ça? Le jour ça va se déclencher là. Écoutez, ne vous pressez pas, ne buvez pas vite votre champagne. Ne célébrez pas vite cette histoire d'écraser 3 individus qui sont armés de machettes. Ne dites pas tout de suite que vos forces de défense et de sécurité sont sur terrain.
il y aura un jour où vous allez oublier, vous allez les appeler eux-mêmes là, ils vont enlever leur tenue militaire pour fuir. Il viendra un jour, ce que vous êtes en train de célébrer là, eux-mêmes là, ils vont se chercher pour fuir. Ouattara sera dans l'obligation de courir et de chercher les ambassades qui sont aux alentours. Tiene Brahima sera obligé de prendre un bateau pour fuir sur la mer. Vous pensez que c'est une histoire de truc de plaisanterie? Célébrez votre bêtise, mais ça ne passera pas. Vous voulez ou pas, les opposants à Ouattara vont rentrer. Et la politique va se dérouler. Je vais m'hydrater la gorge et puis on poursuit. Vous voulez ou pas, les opposants à Draman vont rentrer. Vous voyez que il n'y a plus d'histoire de justice internationale. La CPI n'est plus dans vos mains. Mais ce que vous aviez amené à la CPI pour les éloigner de la politique ivoirienne, la CPI dit elle n'est plus dedans. Donc c'est une histoire de quoi ivoirien. Entre Ivoiriens et Ivoiriens, on va gérer ça. Cette histoire-là, il n'y a plus d'histoire de partout. Même si vous avez les dossiers, ça n'existe plus. C'est entre nous Ivoiriens, on va gérer ça. Les blancs là, on les a. Cette histoire de justice internationale là, elle a été neutralisée. La justice internationale a été neutralisée. C'est une histoire ivoiro-ivoirienne. Est-ce que vous me comprenez? C'est une histoire ivoiro-ivoirienne. Et entre nous Ivoiriens, on va gérer ça. Donc, ce que vous aviez fait hier, en utilisant la CPI pour écarter les gens, pour brandir Ouattara comme un trophée, comme un seul homme fort du pays là, et des gens qui étaient dans la dépression, ils étaient dans les capacités de se mobiliser et de dire non à Ouattara. Et les Adomoutons se sont montrés galvanisés aux yeux de l'humanité tout entière, et donc dans leur petit crâne là, ils pensaient qu'ils étaient populaires. Mais cette histoire de ces pays-là, c'est fini. Ouattara, Draman, allez-y, dit à Draman Ouattara et sa bande qui n'ont plus la capacité d'utiliser encore la CPI pour écarter d'autres. La CPI n'empêche plus les opposants de faire la politique. Ce n'est pas à Ouattara de les empêcher. Et c'est là ça va se savoir. En 2025, ça va se savoir. Parce que ces pays ne vont plus s'initier ou bien bloquer des gens pour dire non, vous n'avez pas le droit de parler de politique. C'est fini. Gbagbo, les Bleus, les Soro, ils vont se mettre dedans. Ouattara veut ou pas, la politique sera faite. Même s'ils les écartent, s'ils refusent de valider la candidature, un candidat sera trouvé. Et tout le monde va se mobiliser pour affronter Ouattara et sa bande. Ils vont quitter le pouvoir. Dans le cas contraire, s'ils ne veulent pas quitter le pouvoir de façon paisible, et qu'ils veulent les armes, alors les armes vont éclabousser au pays là-bas. Il n'y a plus d'histoire de Fatou Bensouda. On va gérer ça entre Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. On va se laisser dans le pays là. Donc ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas troublés. 2025 encore loin. Et vous êtes là préparés des petits coups. Ce ne sont pas ces petits coups là. Si vous avez accusé ces gens de crimes contre l'humanité, de 3000 morts, si vous n'avez pas été capable de prouver aux yeux de l'humanité tout entière qu'ils sont à la base, ou bien ils sont les maîtriers de ces gens-là, ce n'est pas une histoire de dire non, où vous avez poussé des petits microbes et vous les avez abattus, 3 individus qui étaient armés de machettes, vous allez dire non, c'est Gbagbo, écoutez, on va monter d'autres dossiers à Fatou Bensouda entier. Vous pensez que les gens ils sont idiots à ces pays là-bas, mais regardez-moi des gens comme ça. Vous pensez que vous allez utiliser ça comme des dossiers irréfutables, des preuves concrètes pour dire non, on va les pourchasser, on va les éloigner de la politique. Ouattara, tout ce que tu vas faire, c'est échec. Tu ne pourras rien. C'est fini ça. C'est fini. That is finished. Est-ce que tu comprends? Allez-y, dit à Ouattara et sa bande qui ne pourront plus rien faire. Gbagbo peut être encore plus dangereux en étant hors du territoire ivoirien. C'est ce que Draman ne sait pas. C'est parce que lui-même il n'a pas encore parlé que Draman Ouattara il pense qu'il est fort. Mais on regarde dans le temps. D'ici 2022, 2023, écoutez,
Les militants du RADP, là, ils vont la fermer en Côte d'Ivoire. On ne va pas rigoler. Hein? Je dis bien, on ne va pas rigoler. On ne va pas rigoler. On va se mesurer sur le plan verbal. La guerre verbale sera menée. Non seulement la guerre verbale. Et si c'est confrontation physique, ils veulent, alors tout sera mené en Côte d'Ivoire. Et on va leur montrer. Quand les Blancs vont donner les mots d'ordre depuis leur position, Ouattara va chier dans son caleçon. C'est moi qui vous le dis. Vous pensez que vous... Non, ils sont là-bas parce qu'ils ne veulent pas le désordre. C'est des gens qui ne sont plus dans cette histoire de désordre. Mais si trop est trop, ils seront dans l'obligation de passer à l'acte. Parce qu'on ne peut pas. Quelqu'un qui cherche la paix, quelqu'un qui vous dit qu'il veut la paix, et vous êtes dans une position de guerre. Vous manipulez les gens pour les tuer et les accuser, à tort ou à raison. Vous faites n'importe quoi, vous montez toutes sortes de dossiers. Vous n'avez pas honte, vous avez monté n'importe quel dossier. Dossier de banque, dossier de vol, dossier de trucs violents, dossier de trucs de crimes. Vous avez amené ça dans ces pays. Là, ces pays dit vous mentez. Mais vous continuez encore sur cette même voie. Cette voie que l'humanité tout entière a désavouée. Ouattara et sa bande encore se trouvent sur cette même voie. Et ils pensent qu'encore ils vont encore faire ça pour gagner. Si c'est la justice ivoirienne seulement qui a leur trousse, dormez tranquille. Ouattara va quitter le pouvoir en 2025. Nous les autres là, même s'il y a des gens qui rentrent en Côte d'Ivoire, on va demander à nos parents de les loger, de les nourrir pour aider les Ivoiriens à bouter Ouattara hors d'état de nuit. Parce que ceux qui sont au RADP là, ce ne sont pas des Ivoiriens qui sont nés Ivoiriens. C'est des gens qui sont devenus Ivoiriens. Donc, ils ne